Bienvenue, bonjour à tous. Tout de suite, les titres de ce journal. Une récompense de l'Union africaine décernée au président de la République. Alassane Ouattara a reçu le prix de la lutte contre la corruption. En l'absence du chef de l'État ivoirien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a réceptionné hier cette distinction. Célébration aujourd'hui, 14 février, de la Saint-Valentin 2019. Échange de cadeaux chez les couples amoureux. La Saint-Valentin, également moment propice pour les entreprises et autres commerçants de faire grimper leur chiffre d'affaires. Enfin, fin de parcours pour le A380. Le constructeur européen Airbus annonce la fin de la production de cet avion. Merci de votre attention. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc reçu une récompense lors du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'agit du prix de la lutte contre la corruption. Les excellentes performances de son pays, la Côte d'Ivoire, en matière de bonne gouvernance sont ainsi récompensées. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. Un trophée de l'Union africaine attribué au président de la République, Alassane Ouattara, en marge du 32e sommet de l'Union tenu récemment à Addis Abeba. Trophée réceptionné ce mercredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan des mains du ministre Ali Koulibaly en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'attribution de ce prix constitue un encouragement pour la Côte d'Ivoire dans sa politique de lutte contre la corruption et la malgouvernance. Ce satisfecit qui est décerné à la Côte d'Ivoire est le résultat de l'œuvre colossale que le président Alassane Ouattara est en train d'accomplir à la tête de notre pays. Ce résultat, nous le devons incontestablement à l'expérience, à la compétence, à son sens de l'intérêt général, mais aussi à l'ambition qu'il porte pour la Côte d'Ivoire. Je vois donc dans l'attribution de ce prix un encouragement à éradiquer un mal insidieux tel que la corruption, dont les effets sont dévastateurs pour les pays en développement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a exprimé sa joie de recevoir ce trophée au nom du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire montre au monde qu'elle est pour la modernité et pour avancer. Et je dois dire que l'élection de la Côte d'Ivoire pour les périodes 2018-2019 aux Nations Unies, après cette crise que chacun sait nous avons traversée, montre qu'on peut sortir d'une situation de crise, comme on a connu sur la période 2010, début 2011, et faire des efforts énormes pour qu'un pays qui a connu la crise puisse être, disons, éligible comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est tout ça, je crois, que nous constatons. Et je voudrais, à travers monsieur le ministre d'État assurant l'intérim du Premier ministre, adresser au nom du président de la République les félicitations au gouvernement de ce travail important qui est fait et qui permet donc à la Côte d'Ivoire de continuer à briller. Je pense que quand le président de la République parlait donc de réaliser l'émergence en 2020, au départ, il n'y avait pas suffisamment de gens qui y croyaient. Mais plus le temps passe, plus les gens se rendent compte que toutes les bases sont en train de se mettre en place. Et je crois que cette étape va être réussie. Et la dernière étape, c'est donc l'industrialisation totale donc, de la Côte d'Ivoire. Le trophée décerné à la Côte d'Ivoire est celui de la fiche de performance sur le genre de l'Union africaine. Il met notamment en exergue les progrès accomplis dans la lutte contre la corruption, tout en intégrant les meilleures pratiques en matière de promotion de l'égalité des sexes et de protection des droits des femmes. Revenons sur la célébration de la 8e journée mondiale de la radio. Cet événement a été célébré hier. Il s'agit de montrer l'impact de la radio sur nos vies. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a délivré un message. Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, est au micro de Jean-Marc Djadji et Franck Kouadio.
Apaiser et contrer la violence et les conflits, rassembler les communautés de tous horizons pour promouvoir un dialogue constructif en faveur du développement par le canal de la radio. C'est l'objectif du gouvernement à travers le thème « Dialogue, tolérance et paix », thème choisi pour cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio. La communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la radio. Ainsi, le thème de cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio, « Dialogue, tolérance et paix », rappelle à notre souvenir comment la radio a contribué par le passé au maintien de la cohésion dans nos communautés trop souvent fragilisées par des conflits armés ou des crises sociales. Les autorités ivoiriennes appellent les acteurs de la radio au professionnalisme et à contribuer à la cohésion sociale. Chers acteurs de la radio, c'est le lieu de vous inviter à tourner le dos à l'informel et à vous mettre en conformité avec la loi afin de pouvoir exercer en toute légitimité et bénéficier de toutes les opportunités d'appui que l'État de Côte d'Ivoire mettra à votre disposition. En effet, l'État travaille pour vous et veut continuer à travailler avec vous pour que la radio contribue activement à faire tomber les murs des stéréotypes, lever les barrières de l'ignorance, rapprocher les peuples et donc créer des sociétés plus inclusives pour un développement participatif bénéfique à tous les concitoyens. Bonne journée mondiale de la radio. Instituée en 2011 par l'UNESCO, la journée mondiale de la radio est célébrée annuellement tous les 13 février. Hier, mercredi 13 février 2019, c'était la rentrée au ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour cette année 2019, ce département ministériel veut faire la promotion du pagne tissé, d'où le thème retenu « Valorisons nos richesses vestimentaires ». À noter que lors de cette cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a décoré des membres de son personnel et des artistes ivoiriens. Les temps forts de cette rencontre avec Issa Yeo. Danse patrimoniale avec le groupe Soteka, du zougou et des interprétations des chansons de James Brown avec l'artiste Mr. Johnny. Baïs Pinto, le rossignol de la musique ivoirienne en attraction. La traditionnelle rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette cérémonie, 17 agents et artistes du département culturel ont été distingués. Je dois quand même donner l'exemple à notre pays qui a eu une histoire. Donc je suis mal placé pour donner le mauvais exemple, tu vois. Donc c'est dans cette logique-là et en écoutant beaucoup ma grand-mère aussi que j'ai décidé de me réconcilier avec presque tous ceux avec qui j'étais en parole. Nouvellement porté à la tête de la RTI, Radio-Télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, ancien directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, a rendu hommage au ministre Maurice Kwaku Bandama pour ses actions en faveur du département de la culture en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le rayonnement culturel de notre pays va au-delà des frontières. Quelquefois où j'ai eu l'insigne honneur de vous représenter à des forums au niveau international, beaucoup ont dit on aimerait avoir Bandama Maurice comme ministre de la Culture chez nous. Cette rentrée culturelle a été l'occasion pour le ministre Maurice Bandama de dresser le bilan culturel de l'année écoulée. Le bureau de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, a cité la Côte d'Ivoire comme un modèle. Et cette instance de supervision a classé notre pays parmi les 5 pays africains les plus dynamiques en matière de promotion culturelle. Notre cinéma est classé parmi les 5 meilleurs pays de cinéma. Nos sociétés de droits d'auteur, le Burida est classé aujourd'hui parmi les 5 premières sociétés de droits d'auteur d'Afrique, grâce au travail que vous faites, que nous faisons ensemble. Au cours de l'année 2018, le patrimoine vestimentaire national a été mis en valeur. Pour la 2e année consécutive, la valorisation de ce patrimoine est reconduite. Une manière d'encourager les Ivoiriens à se vêtir en pagne traditionnelle et tissée.
Un tout autre sujet à présent, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin. Le 14 février, les hommes et femmes amoureux s'échangent des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. C'est aussi l'occasion pour les entreprises et autres commerçants de booster leur chiffre d'affaires à travers les offres promotionnelles. Didier Nguessin. Comme toute période festive, la célébration de l'amour est aussi une aubaine pour les entreprises. Elle propose des offres promotionnelles pour attirer le plus de clients. Derrière ce prétexte commercial, il y a certes du chiffre d'affaires, mais pas que. La compagnie aérienne nationale entend remettre l'amour au cœur du business. Il est vrai que toute entreprise a un but lucratif, mais au-delà, il est important pour elle de construire une relation émotionnelle et affective durable avec ses clients, d'où l'intérêt pour elle de s'intéresser aux moments clés de leur vie. Ce que je crois surtout, c'est qu'une entreprise, à un moment donné, doit revêtir un visage humain. Des offres promotionnelles diversement appréciées par les clients. Au lieu de faire ça pour les fêtes de Saint-Valentin, d'aller mieux que ça, pour nous arranger les clients que nous sommes. Pour les amoureux, c'est bien. Pour la fête des amoureux, les centres commerciaux, restaurants et autres commerces ont fière allure. Après les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin représente une période importante pour réaliser de meilleures ventes. Le e-commerce est aussi connecté à la Saint-Valentin. Sur ces sites de vente en ligne, c'est la foire aux offres. Les prix sont revus à la baisse, de quoi satisfaire les clients. Soit je paye mon sac à 10 000, 15 000, mais pour la promo de Saint-Valentin, je paye le sac à 5 000, 8 000. Les entreprises se font de l'argent pour pouvoir avoir aussi, comme nous aussi, ça nous arrange. Certes, l'entreprise, c'est le profit, mais avant tout, c'est l'homme qui crée le profit. Donc, il faut le mettre dans le diapason d'un bien-être. Donc, moi, je pense que c'est l'opportunité. Les entreprises doivent saisir ça. Non seulement ils pensent à nous, et puis ils profitent de ça pour se faire un peu d'argent aussi. Opportunité commerciale ou véritable culture sociale. Quoi qu'il en soit, la célébration de la Saint-Valentin, c'est du gagnant-gagnant entre entreprises et consommateurs. Autre actualité nationale, où en est la construction des bâtiments entamés par l'État de Côte d'Ivoire dans les communes du Plateau et de Cocody. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité hier plusieurs chantiers. Bruno Koné a également annoncé que d'autres projets devraient suivre dans le cadre de la construction et la réhabilitation des ouvrages publics. Les précisions de Cheikh Koné. Dans moins de 10 mois, l'immeuble de 5 niveaux situé sur l'esplanade du palais présidentiel sortira de terre. Les travaux débutés en avril 2017 avancent bien. L'opérateur en charge reste optimiste quant à la livraison de l'ouvrage en novembre prochain. Il est 10 heures lorsque le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Koné, arrive sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après l'esplanade de la présidence, la délégation ministérielle se rend à la cité administrative sur le site des tours A et B en réhabilitation. Le ministre de la Construction a visité tour à tour le parking souterrain et l'état de marche des ascenseurs. En exploitation depuis 40 ans, la réhabilitation de ces deux tours est un symbole fort pour l'administration ivoirienne. Cap sur la commune de Cocody, sur le chantier du Palais des Hôtes. Ici, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se fait expliquer l'avancement des travaux. Depuis ce matin, nous avons fait 3 visites qui, de mon point de vue, donnent une conclusion qui est très positive. Nous constatons que les calendriers sont tenus, les calendriers sont respectés dans chacun des 3 chantiers. Nous constatons également que les travaux ont un niveau élevé de technicité. Nous constatons également que dans ces chantiers, il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines d'Ivoiriens qui travaillent. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour nos jeunes, c'est bon pour le milieu du travail. Première résidence officielle du président Félix Houphouët-Boigny, les autorités nationales ont décidé de faire de ce palais la résidence d'accueil des personnalités de marque qui séjourneront à Abidjan. Nous allons donner la possibilité à l'État de Côte d'Ivoire de recevoir des hôtes dans de bonnes conditions, à moindre coût, puisqu'il s'agira d'une infrastructure appartenant à l'État de Côte d'Ivoire qui n'aura plus besoin de débourser des sommes importantes pour loger ses hôtes dans des hôtels, dans des suites, etc. Et puis en ce qui concerne l'esplanade de la présidence de la République, c'est un projet qui avait déjà démarré sous une autre forme. Aujourd'hui, il a été décidé d'en faire une annexe à la présidence de la République qui, comme vous le voyez,
un peu à l'étroit dans ces locaux actuels. Donc il s'agit d'en faire une annexe, permettre aux collaborateurs de la présidence de la République de travailler dans de meilleures conditions. Ces dernières années, le gouvernement a entrepris une réhabilitation des bâtisses publiques et la construction de nouvelles pour répondre à un besoin de modernisation de l'administration ivoirienne. Dans l'actualité nationale également, l'affaire de l'immeuble en construction qui s'était effondré le 13 juin dernier à Yamoussoukro dans le centre du pays. 10 morts et 19 blessés dans cette catastrophe. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké a animé il y a quelques jours une conférence de presse. Le point avec Kouadio Kwame de RTI Bouaké. Au terme de l'information judiciaire, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amencho Rosalie, épouse Yobwe, propriétaire du dit immeuble, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 2019 pour y être jugé conformément à la loi. Le 31 janvier 2019, le tribunal, après avoir statué publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a déclaré M. Kwasi Beniwa Théophile et Dame Amencho Rosalie, épouse Yobwe, coupables de l'ensemble des faits mis à leur charge. En répression, les a condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs d'amende pour les faits d'homicide et blessures involontaires et à 200 000 francs d'amende pour les faits de non-respect des règles régissant le permis de construire. L'information judiciaire suit son cours en ce qui concerne M. Seka Atse Camille, ingénieur des travaux publics et député d'Adzopé. Il est le concepteur du plan de l'immeuble. C'est lui qui déterminait les dimensions et la profondeur des fouilles. Il choisissait les sections de fer à utiliser pour les travaux à réaliser, des esquisses de croquis à main levée qui servaient de base de travail aux ouvriers. Le gouvernement ivoirien, aux côtés des victimes des incendies survenus en 2018 dans les communes d'Abobo, Adjamé et Bouaké. Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a remis hier des chèques à 13 personnes. Les détails avec Grace Kando. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte la compassion du gouvernement aux victimes des incendies survenus au cours de l'année 2018 dans les communes d'Adjamé, d'Abobo et de Bouaké. Les ayants droit des victimes décédées ont perçu la somme de 500 000 francs CFA chacun et les blessés 100 000 francs. Nous venons de remettre symboliquement des chèques aux familles de 20 personnes décédées suite à des incendies, dont 11 à Bobo, 2 à Adjamé et 7 à Bouaké. Mais également des chèques à 4 personnes blessées. C'est la compassion de l'État, c'est un geste vraiment symbolique. C'est un montant total de 10 400 000 francs. Et donc nous présentons nos condoléances aux familles au pleurées et nous prions pour le repos de l'âme des défunts. Et nous prions le Seigneur également afin que les blessés puissent se rétablir le plus rapidement possible. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. J'ai perdu deux de mes enfants dans l'incendie à Bobo. J'avais un fils de 21 ans qui était en droit à l'université, un second qui venait à peine d'avoir le BPC l'année dernière. Moi, je dis merci. Merci au gouvernement, merci au président de la République. Et vraiment, merci à Madame la ministre de la Solidarité. Je suis très heureux d'avoir reçu ce chèque. Bon, vraiment, nous remercions beaucoup Madame la ministre de la Solidarité. Ce geste va droit au cœur. Les victimes des incendies de Yopougon et de Bassam ont été eux aussi visitées par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Des réflexions pour réduire davantage l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Les hauts responsables de la police nationale participent à Yamoussoukro, dans le centre du pays, à un séminaire initié par la Direction générale de la police. Cette rencontre est aussi l'occasion de faire le bilan 2018 et dresser des perspectives d'avenir. Soro Corona de RTI Bouaké.
Comment faire de la police nationale une police professionnelle et moderne capable de relever les défis sécuritaires actuels? Comment définir des stratégies efficaces de prévention et de répression du terrorisme? Toutes ces questions font l'objet d'un séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Durant 4 jours, les différents acteurs de la sécurité intérieure passeront au peigne fin plusieurs thématiques. Le renforcement du maillage du territoire national par les services de police, le déploiement des groupements mobiles d'intervention dans les préfectures de police, l'activation des brigades anticriminalité. Accompagnant la Côte d'Ivoire à relever les défis sécuritaires, le système des Nations Unies, dont le PNUD, a félicité la police nationale pour les résultats obtenus. Des efforts qui ont fait baisser l'indice de sécurité. Les efforts que vous, vos services et plus largement le gouvernement avez consentis dans le domaine de la sécurité et de la quiétude des citoyens ont été payants. J'en veux pour preuve l'évolution très positive de l'indice de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a encouragé la police à continuer le travail de modernisation engagé depuis 2012. Pour Diakité Sidiki, 3 défis restent à relever en cette année 2019, à savoir faire descendre l'indice de sécurité à 1, lutter efficacement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Le président de la République a exprimé toute sa satisfaction pour les résultats acquis par nos forces de défense et de sécurité, et ces félicitations s'étendent à toutes les forces. Il constitue un encouragement pour vous tous. C'est un appel, c'est une interpellation à faire davantage pour que non seulement notre indice de sécurité, qui est à aujourd'hui 1,3 sur une échelle de 5, puisse baisser davantage. Le défi, c'est de faire en sorte que l'indice de sécurité d'ici fin 2019 soit juste à 1. Ce séminaire a permis de faire le bilan des activités au titre de l'année 2018. Sécurisation des élections, construction et réhabilitation de plusieurs commissariats. Pour 2019, ce sont 20 commissariats de police qui seront construits. Un tout autre sujet à présent, vague de chaleur dans la région sud du pays, tandis que le nord est fortement touché par l'harmattan. Ce vent sec, rude et poussiéreux, sévit actuellement à Korogo, dans la région du Poro. Alors comment les populations font-elles face à ce climat? Ami Sissoko les a rencontrés. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, à 635 km d'Abidjan, l'harmattan sévit. Pendant cette période qui s'étend de novembre à mars, le vent est froid et sec. Les matins, la température avoisine les 15 degrés. Elle s'accompagne d'un brouillard qui réduit la visibilité. Pullover, blousons, chaussettes et autres vêtements réapparaissent. Des vêtements pour se protéger du froid. Ouais, j'ai fait ma tête, le vent me tape même. C'est tout glacé, ça rentre dans mon nez et puis dans mon yeux même. Fraîcheur là, vraiment, dans ces 2 jours-là, c'est trop long. On a oublié de porter des blousons, des chaussettes. Les commerçants de vêtements chauds se frottent les mains. Eux qui tirent profit de ce temps bien maussade. Les gens viennent pour payer, bonnet, chapeau, gants, pullover, jogging. Allez là, ça marche. Je vais dire Dieu merci, ça marche. L'harmattan cause d'énormes désagréments. Ce vent blanchit la peau, fondit les talons et les lèvres. Au cours de cette période, une pommade comme le beurre de karité est très appréciée aussi bien des hommes que des femmes après un bain souvent chaud. Elle permet d'hydrater la peau. Comme Nénébé, c'est ça. Lave avec de l'eau chaude parce qu'il fait trop froid. Pour ne pas qu'il chope des maladies telles que la pneumonie et le rhume. Et après ça, je les frotte avec du beurre de karité. Pour protéger la peau, je mets aussi dans leurs narines pour hydrater les muqueuses. J'utilise le beurre de karité pour éviter que mes lèvres se fondent et la peau, pour éviter les blessures et le blanchissement de la peau. Je suis venue acheter du beurre de karité. C'est pour m'hydrater, c'est pour que la peau brille. Je mets aussi un peu sur la bouche pour que ça ne se dessèche pas. À Korogo, la période de l'harmattan est très propice aux bonnes affaires chez les vendeuses de beurre de karité. Elles se défendent toutes de faire de la surenchère en augmentant le prix de leurs marchandises. On vendait, avant, il n'y avait pas un seul prix fixe.
On vend 750, 800, 850, c'est notre limite qui était là. Actuellement, là, les clients crient que nous on fait cher, nous on fait cher. C'est les grains là, c'est les grains qu'on prend pour faire qualité là, c'est ça qui manque. Actuellement, là, on a 1000 francs. Mais d'ici cette semaine là, fini là, ça va devenir 1200 soit 1300. Les après-midi de cette saison sèche riment avec vent et poussière. Les températures dépassent les 35 degrés. S'observe alors une recrudescence de plusieurs maladies telles que la grippe et la toux. En période d'harmattan, on rencontre des patients qui viennent pour des toux, des rhumes, des céphalées, des maladies respiratoires telles que l'asthme, les bronchites et les rhinites allergiques. On a la survenue de nombreuses maladies très graves telles que la méningite. Pour aider l'organisme, il est très important d'observer quelques règles en temps d'harmattan. Ce qu'il faut faire, c'est de porter des vêtements chauds, protéger les parties du corps qui sont les plus exposées, notamment les mains, le visage et les pieds. Il faut porter des chaussettes aux enfants, il faut leur porter des gants si possible, il faut instiller leurs narines avec des gouttes de sérum physiologique. Pour le nettoyage domestique notamment, on peut utiliser des cache-nez pour éviter de respirer la poussière. Korogo fait partie de la ceinture méningétique. Et donc pendant cette période-là, c'est là que nous avons beaucoup de cas de méningite. Donc pour éviter la maladie, la meilleure manière, c'est de se faire vacciner. En tenir l'HP Korogo, les vaccins sont disponibles. Avec l'harmattan, un autre phénomène s'observe. Les métaux et les tissus synthétiques émettent par moments des décharges électriques. Les robinets, les portières de voitures encore plus graves, même la porte même de la maison, même entre deux personnes. Avec votre drap qui est moitié coton, moitié nylon, ça vous secoue. Avec les enfants, même tendance, lorsqu'on veut passer, qu'on se frotte, tu entends. C'est une forme d'électricité qu'on appelle électricité statique. Pendant l'harmattan, la peau s'assèche. L'organisme qui d'habitude ou d'ordinaire en temps humide est humide ne perd pas assez d'électrons. Mais pendant la saison sèche, pendant l'harmattan, l'organisme perd son électron au profit des éléments qui sont autour ou bien des éléments qui se frottent sur l'organisme ou contre l'organisme. Comme nous, on a l'harmattan seulement pendant une petite période. C'est là que nous, on découvre ça. Mais ceux qui sont dans les pays froids où c'est sec, ils ont ça en permanence. Ce n'est pas de l'électricité mortelle, hein. L'harmattan est aussi propice au feu de brousse. La sensibilisation est de mise pour contrer cet autre fléau. Chaque année, dans la région de Korogo et dans plusieurs autres régions du nord de la Côte d'Ivoire, l'harmattan cause beaucoup de dommages au corps humain et à la nature. Mais seules les mesures préventives permettent de limiter les dégâts. Hors de chez nous, au Cameroun, Maurice Kamto séjourne à la prison centrale de Yaoundé, la capitale. L'opposant camerounais a été inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Environ 40 personnes disparues hier dans un accident sur le fleuve Niger. Une embarcation a chaviré. Enfin, le constructeur européen Airbus va mettre fin à la production de son avion emblématique, le A380. Au Cameroun, Maurice Kamto a été inculpé par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé pour insurrection et hostilité contre la patrie. Au total, 29 personnes sont concernées par ces inculpations, parmi lesquelles 28 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'opposant camerounais s'est fait remarquer dans sa contestation de la réélection du président Paul Biya lors de la présidentielle de 2018, dont il revendiquait la victoire. Mercredi, une pirogue a coulé dans le fleuve Niger avec les habitants du village de Goroberi au Bénin. Une quarantaine des occupants sont portés disparus. Selon le témoignage du conducteur, alors qu'ils étaient à 200 mètres de la berge, un vent violent a renversé la pirogue. Le gabarit de la barque, la surcharge et l'irrespect des mesures de sécurité seraient les causes de ce naufrage, selon les autorités béninoises. Le groupe Airbus vient de décider de mettre un stop à sa production de l'A380. Le fabricant est mis en difficulté financière par des commandes qui ne lui permettent plus de couvrir les frais engagés dans la confection du gros porteur. Son principal client, la compagnie Emirates, a revu à la baisse son besoin avec seulement 14 appareils qu'elle achètera cette année.
Les A330 et A350 sont des avions de remplacement de commande pour cette compagnie aérienne. Voilà les explications de Alexis Ouedraogo. Bonne fête à tous les amoureux et merci de nous avoir suivis.